Je suis le Sénégal, encore connu sous le nom de pays de la Teranga. J'ai été accusé de pays pauvre alors que toutes les ressources naturelles sont en ma faveur. Je suis le Sénégal. J'ai été critiqué sur le fait que je dépends de la France pour asseoir mon développement alors que je pouvais m'en sortir tout seul. Je suis le Sénégal. Je fais partie parmi les pays qu'on traite pays de merde de par mon inconscience. Je suis le Sénégal. Un pays où la médiocrité est galvanisée, institutions désorganisées, population terrorisée, mentalement colonisée. La liste des accusations portées contre moi est loin d'être exhaustive. Mais déjà, limitons-nous sur celles que j'ai déjà citées pour commencer mon procès. C'est l'heure pour moi de faire ma propre plaidoyerie en tant qu'accusé. Je serai simple, précis, je ne vais pas en abuser. Puisque le réquisitoire m'enfonce davantage, il faut que je me prononce pour attester mon avantage et garder mon image. Le Sénégal à la barre. Moi, Sénégal, je lève ma main pour jurer au nom d'Allah. De ma bouche, vous n'entendrez que la vérité, rien que la vérité. Revenant sur les accusations portées contre moi, Sénégal, en réalité, je ne suis responsable de rien. La première, on dit que moi, Sénégal, je suis pauvre, alors que mon sol est riche et productif, car toutes les ressources naturelles y sont. Chers juges, tout le mérite doit me revenir. J'ai donné naissance à ces ressources pour être exploitées par ceux qui m'ont accusé de pauvreté. J'ai gardé ma potentialité pendant un si long moment. Mais ce n'est pas à moi de me développer. Je dois être développé par ces vaillants accusateurs qui se victimisent alors qu'ils sont responsables de ma situation de pauvreté. Je leur ai déjà tout donné pour me sortir de ce gouffre. Pétrole, gaz, zircon et toutes les autres ressources pour faire de moi un pays développé par le travail. Mais ce qu'on constate en réalité, c'est eux, mes accusateurs, qui décident de m'appauvrir pour s'enrichir. Et en cela, en quoi je suis responsable, chers juges? La deuxième accusation, c'est ma dépendance de l'Occident, particulièrement la France. Cette dépendance est anormale, certes, mais je suis obligé, car c'est eux qui m'ont vendu à la France. Mes accusateurs, en l'occurrence ceux qui me dirigent, ne m'ont pas aidé à les aider. Ils ne m'ont pas aidé en mettant les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Il est aujourd'hui inconcevable qu'un pays comme moi, Sénégal, après plus de 60 ans d'indépendance, reste encore sous les ordres de la France. Mais si cela existe, c'est que le discours de mes gouvernants a été toujours un aveu d'échec. Pendant que les autres dirigeants s'interrogent sur des questions sociales pour voir et régler les problèmes auxquels le peuple est confronté au quotidien, moi, Sénégal, mes dirigeants s'attardent sur des questions politiques pour briguer un potentiel futur mandat des élections à venir. Donc moi, Sénégal, que voulez-vous que je fasse si je suis conscient que mes dirigeants ne méritent pas un pays comme moi? La troisième est que certains occidentaux m'accusent d'être pays de merde. Pourquoi? Pourquoi m'ont-ils inscrit dans cette bande de pays maudits? Difficile à gérer, malgré que ça a été digéré. Quand on a un gouvernement corrupteur, un peuple corrompu n'a point de revendication. Mais cette accusation doit interpeller tous Sénégalais, y compris vous, chers juges. Moi, Sénégal, un pays de l'Afrique occidentale, si ces occidentaux ont l'audace de me traiter pays de merde, c'est parce que mes dirigeants le sont aussi. Car chaque peuple aura des dirigeants qu'il mérite selon le contexte. Cela est vrai, certes. Mais moi, Sénégal, je vais être gouverné par ces hommes-là qui n'ignorent pas ma réalité et non par ces hommes qui, pendant les campagnes, s'intéressent à mes localités. Oui, il est évident que ces Occidentaux ne me respectent pas. S'il en est ainsi, c'est parce que même mes dirigeants, eux qui sont censés me défendre ici et ailleurs, ne me respectent pas non plus. À qui la faute? Est-ce moi, Sénégal, ou mes dirigeants qui veulent me condamner? La quatrième et dernière accusation, on dit que moi, Sénégal, je suis le pays qui promouvoit la médiocrité, la sexualité et la vulgarité, la musique, la danse, la politique comme fonds de commerce. Ces hommes qui mentent sur mon dos pour se faire de l'argent. Ces gens qui distribuent naïvement de l'argent lors d'une fête ou soirée de gala. Santé rétrogradée et jeunesse dégradée. Rendez-vous dans les réseaux sociaux. Système obsolète, formant plus de chômeurs que de bosseurs. Ces accusations incombent la population.
C'est eux, les vrais acteurs de la promotion de cette médiocrité. Moi, Sénégal, je ne suis qu'un pays comme tout autre, apte au développement. La principale différence entre moi et les pays développés, au-delà du travail, c'est le patriotisme. Pour terminer, chers juges, je me demande pourquoi mes accusateurs me reprochent toutes ces choses qui ne relèvent pas de ma responsabilité. Je l'ignore et cela me met hors de moi. À présent, j'attends ma sentence. Chers amis, j'espère que vous avez compris la métaphore, le sens et la portée de ce vocal. J'ai personnifié le Sénégal pour répondre à ses détracteurs dans un procès slamé. À tous ces gens qui pensent que le Sénégal est à genoux, j'ai encore envie de leur dire qu'un pays ne se construit pas, on le construit. Malheureusement, peu de gens le comprennent. Et même pire, nous au Sénégal, nous avons des dirigeants rêveurs qui attendent toujours le miracle. Lol. Faire de la politique avec de l'argent, c'est freiner ce pays et son développement. Fin de la première partie. Pardon si mes mots sont synonymes d'ineptie. Un Sénégal aux Sénégalais.